Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine sont réalisées avec Angel Semongus qui est là. On prendra une carte pour savoir qui nous accompagne, quel ange, archange ou divinité, et les cartes des rêves qui sont là, dont on va prendre 5 cartes pour avoir les messages un peu plus précis de la journée. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, parce que là, on commence à se rapprocher de la fin de la semaine. Alors, du coup, c'est parti. Qui nous accompagne dans cette journée? Quel ange, archange ou divinité nous accompagne? Allez, c'est parti. Mon kiki. Alors, c'est quand même pas rien. C'est Marie-Madeleine. Alors, on va la mettre là, Marie-Madeleine en attendant. Alors, Marie-Madeleine qui nous parle de féminin sacré, de féminin divin, de divine féminine, de dévotion, de dévouement et de sexualité sacrée. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a une idée de... Pour moi, Marie-Madeleine, c'est l'amour inconditionnel. Moi, j'aime pas tellement le mot dévotion ou dévouement parce que pour moi, il y a une idée de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose quand on est dévoué ou dévot ou dévote. Là, l'énergie de Marie-Madeleine, pour moi, elle parle de cette notion de dévouement qui, pour moi, a un autre nom, c'est l'amour inconditionnel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une énergie d'amour inconditionnel. Alors, ça peut être qui va émerger de vous-même, qui va être dirigé vers vous, mais il y a cette idée vraiment d'amour inconditionnel. On va voir ce que les cartes des rêves vont nous en dire, de pourquoi Marie-Madeleine a attrapé la crève. C'est extrêmement pénible parce que je me suis quand même fait une fin d'année 2023 avec presque 3 semaines de crève dont j'arrivais pas à me détacher. Et là, je crois que j'ai réattrapé froid et la crève. C'est terrible. Bref. Alors, les 5 cartes du jour, les 5 messages. Enfin, le message avec les 5 cartes. Quels vont-ils être? Alors, déjà, on a la carte du pont. La carte du pont qui est là. Ok, ok. Donc, il y a une traversée. Il y a une traversée où l'idée de devoir, se lancer dans l'inconnu pour rejoindre là le magnifique château qui est en face. Parce que je trouve ça vraiment désagréable d'entendre tousser sur les vidéos. Alors, décidément, le pont, la montagne. Et c'est marrant parce que vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Là, vous voyez, j'ai parlé du château qui se situe en face. Là. Donc le pont, il amène ici. Et si vous regardez là à quoi ça ressemble ce château, et que vous comparez avec... Attendez, parce que là, il y a quand même pas mal de contre-jours. Avec cette montagne qui est là, eh bien, pour moi, c'est le même endroit. Là, il y a très clairement... Alors, on nous parle quand même de sexualité sacrée aussi. Et de divine féminine. Moi, je me demande si en fait, on va voir les 3 autres cartes. Mais je me demande si ça ne parle pas quand même de lien d'âme, hein, cette guidance du jour. Et que là, il y a de nombreux obstacles et gros obstacles qui vont être dépassés.
des peurs aussi qui vont être dépassées. Quelqu'un, que ce soit vous ou une autre personne, qui va oser se lancer, qui va oser se lancer peut-être dans l'ascension de cette montagne, qui va transcender les obstacles qui existent. Mais il y a vraiment une idée d'ascension et de se lancer dans l'inconnu. Bah oui, voler. Au moment où je dis ça, il y a voler. Et puis quand même avec ce double 7, ouais, il y a une idée de... Alors je ne sais pas si c'est vous ou une autre personne, mais il y a vraiment cette idée de se lancer. De se lancer, de sauter dans l'inconnu, de transcender un obstacle, une peur, de se dégager de ses chaînes. Là, il y a des pensées, croyances et attitudes limitantes qui vont être dépassées. Il y a une idée de dépassement dans les messages du jour. La carte de l'art, peut-être de voir les choses différemment, parce que l'art pour moi c'est ça, mais pour moi il y a aussi cette idée de plonger aussi dans quelque chose, parce que vous voyez là on a les flots ici, les flots là, et là pour moi cette montagne c'est ce château qui est au bout du pont. Ah, c'est cosmique et c'est puissant, hein, le message d'aujourd'hui. Bon, en même temps que l'énergie de Marie-Madeleine, on se doute. Pour moi, que ça soit vous ou votre autre, parce que là, pour moi, ça parle de lien d'âme, il y a une idée que quelqu'un va se lancer, enfin, va faire le grand saut pour pouvoir vous rejoindre. Et pour cela, il va falloir se mettre en route et transcender certaines peurs, certaines croyances, certaines blessures de l'âme pour justement parvenir à vous rejoindre. C'est vraiment ça que j'entends pour aujourd'hui. Mais il y a une idée d'amour inconditionnel et de lien d'âme, donc pour moi ça parle vraiment là de sentimental et particulièrement de lien d'âme. Et la carte des friandises. Ah, je m'en sors pas. Hein. Ouh, heureusement que c'est la fin de la semaine. Alors, avec ces cartes des friandises, c'est comme si ce dépassement des peurs, le fait de se dépasser tout court, le fait de faire le grand saut, d'oser se lancer dans l'inconnu, et bien finalement, ça va peut-être vous brasser, ça va peut-être vous remuer, ça va peut-être vous obliger effectivement à vaincre cette espèce de vertige, là, de peur que vous aviez de vous lancer ou de vous élancer vers une personne, ou qu'une personne, que c'est peut-être cette personne qui avait peur et qui là va faire le grand saut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec ces cartes des friandises, c'est que c'est le retour à la douceur. D'ailleurs, les friandises en anglais, ça se dit sweets, ça se dit donc douceur. Et là, il y a vraiment cette idée de retour à la douceur, à la légèreté, après peut-être, vous voyez, avoir été brassé, à aussi peut-être avoir eu un manque d'objectivité, parce que l'art c'est ça aussi, c'est très subjectif là, et peut-être que vous êtes posé des questions, peut-être que vous êtes dit, est-ce que j'interprète bien ce que je vois, est-ce que ce ne sont pas mes émotions, là vous voyez toutes les vagues qui m'illusionnent, mais il y a une idée que ça soit vous ou cette autre personne, parce que pour moi ça concerne une relation, particulièrement une relation d'âme, et bien après moult péripéties, après de nombreuses peurs qui ont bloqué l'un ou l'autre ou les deux, eh bien c'est cet amour inconditionnel qui va vaincre et ça va permettre ce retour à la douceur, au partage, à la légèreté. Et ça c'est vraiment très très beau. Mais pour cela il va falloir faire le grand saut, qu'il s'agisse de vous ou de l'autre personne, et d'aimer inconditionnellement, donc sans condition. De ne pas poser des conditions à la manifestation de cet amour, de cette relation. Mais par contre, il faut avancer coûte que coûte, ou ça veut dire que vous avez beaucoup avancé, et plutôt tout seul ou toute seule. Hein.
avec ces 3 personnages-là qui sont tout seuls. C'est après, vous voyez, que les autres arrivent, les autres personnages. Je trouve ça très poétique et très beau, cette guidance d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle vous aura autant plu qu'à moi. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!